Bah, tu sais pas quoi? Je recommence la vidéo parce que j'avais branché le super micro et quand j'ai écouté après, ça faisait crrrr. C'est fort dommage parce que j'avais fait une vidéo de 15 minutes qui était chaud guzel. Mais bon, j'imagine que si je recommence, c'est qu'il y a mieux à faire. Alors, pour pas trop m'égarer parce que tu n'as pas entendu les 15 premières minutes, donc il faut que je les répète. Donc il faut pas que je parte du postulat que tu es au courant de ce que je viens de dire. Donc aujourd'hui, j'aimerais te parler d'une émotion en particulier. Allez, je te donne un indice. Mon premier est le sigle de compagnie en anglais. Et mon second sort du pied de la vache. Mon troisième, c'est l'onomatopée que font les bébés quand ils demandent la teutote. Bon, il y a 2 syllabes, mais t'enlèves la première. You got it? Alors ça donnerait colère. Parce que A-re. Mais si t'enlèves le A, ça fait re. Donc colère. Oui, j'aimerais parler de cette émotion qui est sublime, qui est en toi. Et si elle est en toi, c'est qu'elle est sublime parce que c'est ce qu'elle est toi. Elle est toi, tu es elle. Bien évidemment, comme les polarités, j'en parle, elle est nécessaire. Bien évidemment que c'est un excès de colère qui pose un problème ou un vide de colère qui pose un problème. Bien évidemment qu'elle est fluctuante et qu'elle n'est pas toujours dans la même intensité. N'en demeure pas moins que quand elle intervient, cette colère, elle n'est là que pour t'informer qu'à l'extérieur de toi, il y a une situation que tu vis qui n'était peut-être pas si juste. Et grand Dieu, mais merci à cette colère de m'informer de l'injustesse de cette situation. Parce que si colère ne se présente pas pour me dire « Hey man, là ça va pas dehors, comment veux-tu que je le sache ?» Moi je suis pas censée tout savoir, hein. Tu sais, la connaissance de soi, c'est aussi reconnaître ses émotions, hein. Parce que c'est elle tes guides. Donc tu vois, bien évidemment que quand tu ne te connais pas, tu expérimentes. Tu vas au resto, on te propose plein de plats, tu n'en connais aucun. Bah, comment veux-tu savoir si tu aimes ou pas ces choses-là? Tu vas faire des choix. Et puis, en fonction du choix que tu fais, tu vas observer ce que ça fait dans ton dedans. Si ça fait... peut-être qu'il faut juste s'en tenir à ça pour se dire « Je suis pas sûre que j'apprécie ». Et puis, à contrario, si ça fait... il semblerait que ce soit plus bénéfique pour toi. Voilà. L'expérience te permet de te connaître. Cette connaissance de soi, de toi, te permettra la prochaine fois de ne pas prendre le même plat qui t'a fait « Et encore, on va l'arrêter à quelque chose de définitif parce que les choses sont en mouvement. Donc il se peut bien évidemment qu'un jour ce même plat, tu le kiffes. C'est ok. C'est pas parce que tu n'as pas aimé un jour que tu n'aimeras pas plus tard. Tu pourras prendre l'information que ça t'avait fait ça. Bon, pourquoi pas réitérer un peu si l'élan est là. Mais si l'élan n'est pas là, ne le fais pas, ouais. Donc la colère, mon Dieu. Je ne sais pas, moi, la colère, on va dire que c'est les roues de ta voiture. Si t'enlèves les roues, mais comment veux-tu circuler? Je prends des trains à travers la plaine. Alors, comment faire circuler cette colère? Il y a plein de façons de la faire circuler. Mais surtout, ce qu'il nous faudrait éviter de faire, c'est de monter là-haut pour essayer de la comprendre, pour essayer de la minimiser, pour essayer de la cacher, pour essayer de la sublimer. Autant de compréhension intellectuelle qui, dès lors que tu es dans l'espace intellectuel, tu n'es plus dans l'espace charnel. Or, la colère, elle se goûte souvent dans ton corps et elle a besoin de circuler aussi dans le corps. Ce matin, moi, je me suis réveillée et j'ai expérimenté la colère. Pourquoi? Et j'ai ouvert mon volet. Pas celui-ci parce que je ne dors pas là, mais dans ma chambre. J'ouvre le volet. Et mon gars, c'est le même paysage depuis 6 jours. Il n'y a pas de ciel bleu. Il n'y a pas de soleil. Je te dirais bien que les nuages bougent. Mais il n'y a pas de nuages. Il n'y a que du gris partout. Les arbres, ils ne bougent pas. Et j'étais là. Oh, hostia! Incroyable! Alors bien évidemment, que colère ou pas, je vais pas faire venir le soleil. Par contre, je peux faire revenir le soleil dans mon dedans quand j'autorise cette colère à être. Et je te jure, l'état dans lequel je suis là, ça n'a rien à voir avec l'état dans lequel je me suis levée. Hein. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais j'ai juste autorisé cette colère à être et à me dire, mais putain, mais ça me plombe, ça me saoule.
Et derrière, il y a peut-être un de quoi j'ai besoin. Oh vas-y, j'aurais besoin de lumière, j'aurais besoin d'être en lien, j'aurais besoin d'être en joie. Alors j'ai allumé toutes les lumières chez moi, j'ai allumé un feu, et je vais pas te mentir, je vais te montrer un truc que j'ai fait, que je crois on a très peu l'habitude de se montrer comme ça, dans sa vulnérabilité et dans son authenticité. Moi j'aime bien, t'as vu, donc ça me dérange pas. Donc j'étais dans ma cuisine et là je sentais ce truc là. Ouh putain, je pense que si j'avais eu ça là, et qu'il y avait eu plein de branches, bah, j'aurais fait... Mais ça était là et les branches, j'avais pas envie de... Donc vraiment, j'ai fermé les yeux. Et c'est ok d'être en colère. Et j'ai laissé ma respiration faire. Et du coup, ma respiration, c'est devenu... Alors là, je me force pour te montrer. Donc ça fait pas vraiment ce que ça a fait. Mais ça faisait une respiration très caverneuse. Même moi, quand j'ai entendu, j'étais là. Je peux faire des vocalises de la sorte? Et ça s'est calmé tout seul. Mais juste, ça s'est calmé parce que j'ai laissé circuler, en fait. J'ai pas essayé de comprendre. Et je te jure que c'est compliqué, hein. Enfin, je veux dire... moi, dans mon cas présent, dans mon cas concret à moi, si je t'en parle aussi bien de tout ça, c'est que je l'ai vécu et je le vis encore parfois. De réprimer ce qui est mien sous couvert d'une version plus belle de moi qui n'existe pas, mais qui existe selon une projection d'un ego qui voudrait que je sois comme ci ou comme ça. Pourquoi l'ego, il voudrait que je sois comme ci ou comme ça, mais pour pas me faire rejeter, pour continuer à me faire aimer à l'extérieur, tu vois. Sauf que ce qu'il n'a pas compris, l'ego, c'est que ce faisant, je ne m'aime pas. Quand je cherche la validation à l'extérieur, c'est parce que je ne me valide pas. Sinon, je n'ai pas besoin de chercher à l'extérieur la validation si je suis déjà en capacité de me l'offrir. Et ouais même. Et du coup, quand tu te saisis de ça, bah, c'est une grande clé dans ta compréhension, dans ta connaissance de soi et dans la libération, quoi. Ouais, je peux être en colère. Et ouais, même quand je fais bien et que je suis bien intentionnée, ça peut blesser des gens. Et en ce sens, je pourrais m'excuser après. Et dans l'instant premier, j'ai fait au mieux. Et c'est ok. Et du coup, je trouve ça incroyable. Je te parle de la colère parce que j'en ai entendu parler souvent ces derniers temps-là. Et que moi-même, je me suis vue en souffrance parce que je ne voulais pas ressentir cette colère parce que sous couvert de compréhension du fonctionnement de la souffrance de l'autre, eh ben moi, ça va, tu vois. Mais ça va, il m'a tapé dessus, mais c'est parce qu'il s'est fait taper dessus toute son enfance. Ça va, il arrête pas de m'humilier, mais je veux dire, c'est parce qu'il s'est fait humilier toute son enfance, ça va. Mais ça va, elle pouvait pas faire autrement, elle t'a rejeté comme une grosse merde parce qu'elle se rejette elle-même. Ça va. Non mais ça va, je dis pas ça. Non, ça va pas d'ailleurs. L'autre, il est libre et responsable de ce qu'il fait. Par contre, moi, j'ai la responsabilité de me laisser impacter par l'autre. J'ai le choix. Et dès lors que je pose une limite en mode de ça, je ne veux pas de ça dans mon espace relationnel. Ah, je m'autorise à ressentir tout ce qui n'a pas été bon dans notre relation, mais qu'il est nécessaire de purger pour me réajuster, en fait. Et tout ça pour dire et revenir à l'essentiel. Qu'est-ce que je veux? Et c'est magnifique, en fait. Ça te permet de te poser cette question. Qu'est-ce que tu veux? Mais oui, mais qu'est-ce que tu veux? Il n'y a personne d'autre que toi qui peut répondre à cette question. Allez, moi, je veux que tu danses. Cuando trabajador de la ingeniería, policía para controlar que el pobre no duerme. Donc, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux dans ton travail? Qu'est-ce que tu veux dans ton couple? Qu'est-ce que tu veux dans ta famille? Qu'est-ce que tu veux avec tes amis? Qu'est-ce que tu veux dans ton corps? Qu'est-ce que tu veux avec le sommeil? Qu'est-ce que tu veux avec ton alimentation? Qu'est-ce que tu veux avec tes vêtements? Qu'est-ce que tu veux avec ton chien? Prends-toi ce temps de te poser cette question. Et si tu sais pas, fais de l'espace. Prends de l'espace. Prends de l'espace pour que tu te retrouves juste avec toi. Et ça, c'est pas simple, hein. Quand on t'a poussé très tôt à l'extérieur de toi, bien évidemment que tu sais pas trop ce qu'est ta couleur, parce qu'en plus, l'autre a profité de cette sortie de toi pour investir ton siège. Donc c'est l'autre qui régit ta vie un peu. Mais cet autre, ça peut être n'importe qui, en fait. Alors, tout à l'heure, j'ai utilisé cet élastique magnifique pour dire ça, c'est toi. C'est toujours comme ça, contraction, expansion. Puis des fois, ça dure 1000 ans comme ça, puis des fois 2000 comme ça, puis des fois 3 secondes, puis des fois 2 secondes, puis des fois... Et du coup, t'es fluctuant en permanence.
T'es mobile tout le temps. C'est le mouvement, c'est la vie. Le jour où tu seras mort, ça bougera. Mais pour l'instant, t'es vivant. Donc, t'as plein d'émotions là-dedans. Admettons que quand tu ressens de la colère, ça fasse ça. Et admettons qu'on t'a interdit d'être ça. Du coup, ben toi, pour survivre, t'as coupé peut-être là, et t'as proposé autre chose. Mais là, c'est pas vraiment toi, là. Hein. C'est une version de toi conditionnée par l'autre. Puis c'est pas vraiment toi parce que t'es pas entier, tu vois. C'est complètement séparé, là, ça circule plus. Puis lui, il a besoin de ça, là, puis ça, il a besoin de lui. Donc, bien évidemment, que tant que c'est pas récupéré, ça, la vie va t'amener des expériences pour venir chatouiller ça. Quoi de mieux que la vie et les gens pour venir te titiller là-dessus? Pour te récupérer. Si on vient pas te chercher là, mais toi t'es même pas au courant que t'es tordu comme ça, hein? Peut-être t'as un peu une idée parce que peut-être que tu t'observes et tu dis quand même il y a quelque chose qui va pas là dans ma vie. Je sais pas quoi, mais ça va pas. Et donc, tant qu'on ne viendra pas te faire expérimenter une scène, une expérience où tu ressens de la colère, de ouf, la même intensité qu'à ce moment-là où tu as dû la séparer de toi, eh ben tu pourras pas rouvrir l'espace. C'est incroyable, hein? La vida está bien hecha. La vie, elle est bien faite. Elle est parfaite. Donc, quand tu expérimentes de la colère, c'est cadeau. C'est cadeau de te récupérer. Et dès que tu te saisis de ça et que tu restes présent dans tes sens, alors, tu peux danser de nouveau. Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas. Bon, pardon. Mais aussi manière de dire que, qu'est-ce que j'ai fait moi entre ce matin et là, à part accepter de ressentir dans mon corps et plonger dedans et respirer dedans. Et j'ai dansé, j'ai mis du mouvement en fait. La respiration, c'est déjà du mouvement. Mais tu peux mettre en mouvement en dansant, en chantant, en courant. Ça dépend juste depuis quel espace c'est fait. Est-ce que tu vas courir pour fuir ta colère ou est-ce que c'est ta colère qui va avoir le droit de s'exprimer dans cet espace? Et ce faisant, à un moment donné, tu vas peut-être courir moins vite parce que la colère se sera tarie. Ou parce que tu n'auras plus de souffle. Ça, c'est autre chose. J'aimerais ça qu'on se rassemble, hein, et puis qu'on colorise ensemble. Enfin, qu'on laisse être ce que nous sommes vraiment. Parce que franchement, l'ego spirituel et la connaissance, ça casse les ça casse les Ah, je peux pas le dire parce que si je dis ça casse les couilles, oh, qu'est-ce que vont dire les gens? Ils vont me rejeter parce que quand même ça se fait pas. Bah je l'ai dit. Désolée. Non, demeure pas moins que je reste celle que je suis. C'est pas parce que je dis ça me casse les couilles que je suis quelqu'un de moins bien ou de mieux en fait. Je suis ce que je suis. Ça plaît, ça plaît pas, ça plaira pas à tout le monde parce que de toute façon je peux pas plaire à tout le monde parce que c'est pas mon but. Hein. Moi mon but c'est de me plaire à moi d'abord. Et après, trouver des gens que ça sublime et qui me subliment là-dedans. Ok? Donc, c'est vraiment... La colère, elle est saine. Ah si, moi, une fois, j'ai expérimenté quelque chose où un homme a essayé de faire une tentative de prise de pouvoir sur moi. Je te jure, je l'ai vu arriver à 15 000. Wow. Avec ces petites phrases mielleuses de manipulateur, là. Et là, vraiment, dans mon corps, il y a eu un cataclysme de... Mais qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai laissé circuler et du coup, ça m'a permis dans cette circulation de... Et là, de poser mes poings sur la table et dire, ça man, j'en veux, hop. À d'autres si tu veux, mais moi, ça passera pas, je veux pas de ça. Mais non, mais c'est parce que... Non, mais c'est parce que quoi? Patati patati. Juste, je veux pas de ça, en fait, c'est tout. Et moi, j'ai le choix de choisir ce que je laisse entrer ou pas dans ma vie. Et ça, j'en veux pas. Et j'ai même pas de justificatif à donner. Juste, mon corps me témoigne que, et ma tête, si elle pose la réflexion dessus, bien évidemment qu'elle est d'accord avec mon corps. Mais effectivement, c'est le corps, les amis. Hein. Le corps et la cohérence entre le corps, le cœur et le cerveau, tu vois. Bien sûr que quand toutes trois convergent dans la même direction, mais c'est harmonieux. Ça veut pas dire que c'est toujours facile. Ça veut pas dire que c'est toujours... hop, mais c'est harmonieux. Et dans l'harmonie, bah, tu peux accepter de tout être. Ok, mon ami, je crois que c'est à peu près tout ce que je voulais dire. Donc, bah, ta colère, franchement, elle est à l'intérieur de toi parce qu'elle est nécessaire. C'est juste que ce que tu vas en faire qui peut porter préjudice. Parce que quand tu es en excès de colère et que tu vas déverser ton caca sur quelqu'un, c'est peut-être pas de ta juste. Mais c'est ok, tu auras fait au mieux. Tu pourras t'excuser après, hein. C'est ok. Donc voilà, pose-toi la question de c'est quoi l'avantage de ne pas ressentir de la colère. Vraiment. C'est quoi l'avantage d'enlever les roues de ta voiture? Il y a peut-être une question de contrôle derrière. Comme ça, si je bouge pas,
bah, au moins je sais où je suis. Et puis c'est magnifique, je bouge pas, il n'y a pas de risque. Mais si tu bouges pas, c'est comme si tu étais mort, hein. Parce que la vie, c'est le mouvement, on a dit. Donc si tu bouges pas, bah, c'est presque comme si tu étais pas vivant. Et quand tu n'es pas vivant, bah, c'est pas fait de chouiller. Voilà mon ami, c'était la colère aujourd'hui. Hope everything is alright for you. Et puis, et je t'envoie du soleil de Marseille. Je te montre quand même comment il fait beau. Mais qu'importe, hein, tu peux me dire ça va, il pleut pas, ça va, t'es au chaud. Mais oui, mais il n'en demeure pas moins que j'étais en colère ce matin. Avec moi au marché du soleil. Allez, des bisous.